Aujourd'hui, d'un point de vue humanitaire mondial, on est à plus de 100 millions de déplacés et de réfugiés. On a des conflits qui sont toujours de haute intensité, avec des civils qui payent un lourd tribut. On a aussi une crise environnementale et une crise climatique qui accentue la précarité, les phénomènes migratoires et au fond la déstabilisation de beaucoup d'États et de beaucoup de régions. Donc il y a une urgence aujourd'hui à plusieurs niveaux. D'abord à travailler collectivement sur l'atténuation de cette crise environnementale qui est un facteur majeur aujourd'hui de déstabilisation des régions, mais aussi de mortalité importante de civils. Il y a un enjeu aussi de rappeler combien la géopolitique de l'aide est importante et que si les aides interétatiques doivent continuer à exister, il faut laisser aussi un espace humanitaire à des organisations non gouvernementales, aux Nations Unies, pour pouvoir apporter une aide de manière proportionnée, impartiale, dans des conflits où souvent les mortalités sont très importantes. Donc dans le système de gouvernance globale, il y a évidemment des enjeux diplomatiques importants. Je redis que la crise climatique est un phénomène majeur parce qu'elle déstabilise beaucoup de régions. Et puis sur la question humanitaire, encore une fois, respecter le droit humanitaire international, qui est un cadre qui a pour vocation notamment d'humaniser les zones de conflit, protéger les aidants, les civils, faire en sorte que cet espace humanitaire puisse encore exister pour que les ONG comme Médecins du Monde, pour que les Nations Unies, pour que les acteurs indépendants puissent faire leur travail sans être considérés comme des parties prenantes au conflit. Ce qui est important aujourd'hui, en tout cas pour des organisations comme Médecins du Monde, c'est le mode d'intervention basé sur les principes de solidarité, des principes d'impartialité, mais c'est aussi de s'associer, de s'appuyer sur des sociétés civiles et des associations locales. Voilà, on sait que dans l'humanitaire, il y a toujours ce risque d'une forme de néocolonialisme, même si l'humanitaire, c'est aussi des actions du nord vers le sud ou des actions en sud-sud. Il y a beaucoup d'organisations du sud aussi qui interviennent dans les pays du sud. Donc l'enjeu, c'est vraiment, il me semble aujourd'hui, dans les principes d'action, d'appuyer des sociétés civiles, de favoriser l'émergence d'associations locales, de faire en sorte que justement dans ce qu'on appelle la délocalisation de l'aide, eh bien, il puisse y avoir des partenariats constructifs entre le nord et le sud bien sûr, mais en laissant la main le choix, les priorités, et dans une dynamique de co-construction avec des sociétés civiles qui sont elles-mêmes concernées par cette aide. Voilà, donc dans cette approche globale, il me semble que mieux focaliser les aides sur les sociétés civiles concernées, travailler sur leur empowerment, faire en sorte qu'elles puissent avoir les conditions, ces associations locales, de pouvoir être plus impactantes sur leur société civile, c'est un enjeu majeur pour les années à venir et dans le mode d'intervention des ONG.